L'Arabie Saoudite est à la tête d'une coalition islamique pour lutter contre le terrorisme. Coalition dans laquelle figurent la Turquie, la Jordanie et le Qatar. Soit les 4 pays qui assurent le soutien financier et logistique de la plupart des organisations takfiri, terrorisant les populations civiles du Proche-Orient. On note aussi que parmi les 34 pays musulmans faisant partie de ce groupement, figurent les 10 pays associés au royaume des Saouds, pour martyriser depuis bientôt 1 an la population au Yémen. L'Arabie Saoudite est à la tête d'une coalition arabe emmenée par l'Arabie Saoudite a effectué ce mercredi de nouveaux raids aériens au Yémen. Intensifie ses bombardements au Yémen. Plus de 10 pays arabes mènent depuis hier une opération militaire. À leur tête, l'Arabie Saoudite qui a déployé 100 avions de guerre et 150 000 soldats sur le terrain. 4 autres monarchies du Golfe participent à l'opération. Les Émirats arabes unis ont mobilisé 30 avions de combat. Quant à la Jordanie, elle doit engager 6 appareils. D'autres pays ont exprimé leur volonté de renforcer la coalition. L'Égypte vient de confirmer sa participation à l'intervention militaire au Yémen. De leur côté, le Maroc, la Jordanie, le Soudan et le Pakistan, ils se sont dit prêts à... Quelles sont les véritables motivations qui se cachent derrière cette décision? Nul doute que celle-ci répond certainement à l'agenda américano-sioniste dans la région, et que le vassal saoudien ne sert que d'exécutant des objectifs inavoués servant les intérêts des États-Unis et d'Israël. Le but officiel de cette coalition, d'après le ministre saoudien de la Défense, est de coordonner les efforts contre des groupes extrémistes en Irak, en Syrie, en Libye, en Égypte et en Afghanistan. En revanche, 3 de ces pays pourtant concernés et durement déstabilisés par les groupes terroristes, l'Irak, la Syrie et l'Afghanistan, n'ont pas été invités à participer à cette alliance. Au moment où l'opinion publique occidentale émet des critiques de plus en plus vives concernant l'attitude de Riyad vis-à-vis des groupes terroristes qu'elle est accusée de soutenir en sous-main, le royaume cherche tout d'abord à redorer son image. Est-ce qu'il y a des pays du Golfe notamment, qui soutiennent Daesh? C'est un fantasme ou c'est la réalité, ça? Non, il y a eu des pays du Golfe qui soutiennent Daesh. C'est le Qatar et l'Arabie Saoudite. Directement ou via des individus? C'est via en général les donateurs. Et donc, parce que ça passe toujours... Les familles princières sont très grandes donc, au Qatar et l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément le prince régnant qui soutient, mais ça peut être ses petits cousins, si je puis dire. Le délégué permanent de la Syrie auprès de l'ONU, Bachar Jafari, a rappelé dans un communiqué lu devant la 3e commission du Conseil de sécurité sur le projet de résolution 31 concernant l'état des droits de l'homme en Syrie, que la chaîne CNN avait diffusé en juin et en octobre dernier 2 rapports authentifiant le rôle des 2 régimes saoudiens et qataris dans le financement et le soutien des organisations terroristes en Syrie, dont celles affiliées à Al-Qaïda, telles que le Front al-Nusra et Daesh, ce qui constitue une violation de la résolution du Conseil de sécurité numéro 2133. Les pays membres et les responsables de l'ONU ont assez d'informations et de rapports onusiens et internationaux qui révèlent la véritable intention des principaux auteurs de la résolution précitée, a fait savoir M. Jafari, qui a appelé les 2 pays, l'Arabie Saoudite et le Qatar, à orienter leur djihad diplomatique vers la Palestine et contre l'occupation israélienne pour sauver Al-Quds, la mosquée Al-Aqsa et le Golan syrien occupé, au lieu de l'orienter vers la Syrie. Le but premier des Saoudiens est de faire oublier qu'ils sont les principaux fournisseurs, formateurs et bailleurs de fonds de tous les groupes tekfiri depuis la guerre d'Afghanistan. Le soutien de ces pays aux groupes terroristes n'a pu se faire que sous la houlette de leurs maîtres américains et israéliens. L'autre intention apparente semble être la volonté saoudienne de se positionner comme acteur régional majeur et réduire l'influence considérable de son principal rival et voisin, l'Iran, dont l'absence de la coalition est d'autant plus incompréhensible que la République islamique d'Iran est certainement un des pays qui s'est le plus impliqué sur le terrain dans la lutte contre Daesh. En réalité, il semblerait que derrière ces objectifs de façade se cache un autre dessein. Le conflit entre chiites et sunnites, cher aux sionistes qui divisent pour mieux régner, et qui constituerait une perspective très dangereuse pour les peuples de la région. Le président iranien a inauguré ce dimanche à Téhéran la 29e conférence internationale de l'unité islamique. 3 jours de débat sur un thème, la crise actuelle du monde islamique.
Dans son discours, Hassan Rouhani a appelé les pays musulmans, je cite, à corriger l'image de l'islam dans l'opinion publique mondiale. Cela passe selon lui par une plus grande unité du monde musulman. Il n'y a ni croissant chiite ni croissant sunnite, a-t-il affirmé, il y a une lune islamique. Et nous, musulmans du monde entier, devons être unis. Hassan Rouhani a pris l'exemple de la crise syrienne pour dénoncer la division des pays de la région. À qui profite l'éclatement de la Syrie, s'est-il interrogé? À la Turquie, à la Jordanie, à l'Arabie Saoudite, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, à d'autres pays? Cette destruction de la Syrie, cela sert les intérêts de qui, mis à part Israël? Le président iranien s'en est pris au groupe djihadiste, notamment l'organisation État islamique, accusée de propager une idéologie et un discours de violence. Si des groupes comme Daesh peuvent recruter des soldats, a-t-il dit, c'est à cause de la pauvreté matérielle et culturelle contre laquelle il faut se mobiliser, a-t-il souligné. On remarque que cette coalition islamique n'est constituée que de pays sunnites, qu'elle rassemble dans un souci évident de coordonner ses efforts contre le chiisme, et que cette alliance militaire entre États arabes, africains et asiatiques s'est créée sur une base confessionnelle, plutôt que régionale ou mondiale. D'où les absences de l'Iran et de l'Irak, à majorité chiite. Le ministre saoudien de la Défense a annoncé que la coalition islamique combattrait toute organisation terroriste. Reste à savoir qui sera considéré comme terroriste. Rappelons que l'Arabie Saoudite a engagé des opérations militaires meurtrières de grande ampleur au Yémen voisin où les rebelles Houthis, issus de la minorité chiite zaïdite, sont clairement définis par Riyad comme des terroristes. Ces derniers mois, de nombreuses tragédies ont frappé les communautés chiites à travers le monde par le biais de ces groupes fanatiques takfiris servant les intérêts de l'arrogance mondiale et soutenus à bras-le-corps par le régime saoudien. Aucun pays dans lequel vit une communauté chiite n'a été épargné. La Syrie, le Liban, le Bahreïn, l'Irak, le Yémen, l'Azerbaïdjan, le Pakistan ou encore le Nigeria, où l'armée a massacré il y a quelques semaines des centaines de chiites innocents. Sans oublier le traitement ignoble et méprisant à l'égard des familles de centaines d'Iraniens décédés ou disparus lors du dernier pèlerinage. Ainsi, la lutte contre le terrorisme n'est vraisemblablement qu'une couverture. Et le véritable but de cette alliance est de créer les conditions d'une guerre entre chiites et sunnites, répondant aux intérêts américano-sionistes. L'histoire montre que l'exacerbation et l'alimentation des conflits sectaires ou des guerres religieuses et régionales ont toujours été un outil dans la main des colonialistes et des sionistes, afin d'atteindre leurs objectifs de domination et d'asservissement des peuples. Le parti antisioniste appelle les musulmans à ne pas tomber dans le piège du conflit confessionnel, qui n'aura pour seul vainqueur que le sionisme et qui sera dévastateur pour les peuples de l'islam.